Bonjour, bonsoir. Edward Norton, Jeff Goldblum, Mickey Rourke. Trois acteurs, un point commun, la Grande Pomme. Bienvenue à New York. Ils sont nombreux comme ça à avoir choisi de vivre loin d'Hollywood, à 5 heures d'avion de Los Angeles. Et vu le temps, on se demande bien pourquoi. Oh, it's so stimulating. I've been seeing a lot of theater. I love plays and musicals. I've been seeing right where I'm living is a bunch of art galleries. Jeff de Pittsburgh habite aujourd'hui à New York où il tourne dans la série New York District. Jeff Goldblum sort également un film, Adam Resurrected. Edward de Boston ne jure que par New York qu'il ne quitte plus depuis son adolescence. Imaginez maintenant qu'on lui offre le rôle principal dans un drame 100% new-yorkais, que du bonheur. Ça s'appelle Le Prix de la Loyauté, ça sort sur vos écrans et nous avons adoré. I wonder why did it take me so years to get back to New York, because I spent so many years here trying to resurrect all the damage I did. Mickey de Floride est retourné vivre à New York et ça lui va à merveille. Mickey Rourke en pleine forme attaque le marathon promo pour son film The Wrestler avec comme objectif un prix d'interprétation. Sean Penn, star de Harvey Milk. Reese Witherspoon dans Four Christmases, 4 Noëls. Et Nicole Kidman, porte-drapeau de tout un pays dans le très attendu Australia. De très très belles affiches cette semaine dans nos salles américaines. Nous nous intéresserons à un phénomène télé appelé Gossip Girl. La série sur les ados friqués de New York a remplacé en termes de notoriété Sex and the City. Également, rien à voir, la semaine de l'environnement, plus connue sous le nom de la semaine verte. Vous verrez qu'il n'y a pas que les Californiens qui militent pour la protection de la planète. NYPD, New York Police Department. Évidemment, pour les New-Yorkais blasés, les flics font partie du paysage, mais pour nous, cinéphiles, NYPD, c'est avant tout une marque de fabrique. Il faut rappeler que bien avant The Shield, bien avant Training Day, lorsque Hollywood voulait explorer la corruption et la violence policière, elle plantait son décor ici, à New York. J'ai une bonne nouvelle pour vous, la flick story new-yorkaise est de retour. Ça s'appelle Le Prix de la Loyauté et ce n'est pas le film le plus original de l'année. Mais on y retrouve tout ce qu'on aime dans les polars de ce genre, c'est-à-dire l'ambiance glauque, les valeurs familiales, la loi du silence. Edward Norton, flic, est chargé par son père, lui aussi flic, d'enquêter sur le meurtre de 4 collègues. Une enquête qui le mènera jusqu'à 2 ripoux, son propre frère, Noah Emmerich, et son beau-frère, Colin Farrell. Things first, they're dead. Our money's missing. There's only one of those things we can get back. We stay out in front of the task force on this. It looks at questions of kind of the ways that institutions become corrupt while trying to serve a principle. And I think certainly we've been going through experiences in the United States of institutional lying and a lot of questions raised by all that. So I think it's topical, yeah. Your brother could tear apart the entire department. And the only way through this is you. Loyauté familiale ou loyauté professionnelle? On a vu 3 millions de fois cette question se poser au cinéma. C'est vrai que c'est du déjà vu de chez déjà vu. Qu'est-ce qui différencie alors ce film des autres polars? Tout simplement le courant qui passe parfaitement bien entre les acteurs. Edward Norton, Colin Farrell, Noah Emmerich, même Jon Voight qui joue le patriarche dans ce film sort complètement de son jeu classique. This is not a show up, learn your lines, say them, and go home at the end of the day kind of film. This was a really intense, sort of thorough. We left everything on the set every day. Quel temps de chien! Edward Norton en attend avec impatience le documentaire dont il est le producteur. Il y a 2 ans, Edward Norton avait choisi de suivre tous les déplacements d'un jeune sénateur de l'Illinois sans se douter qu'il serait élu président des États-Unis. Obama, le documentaire sera diffusé à la télé ici aux États-Unis au printemps prochain avant d'être distribué dans le monde. Norton producteur, Norton acteur et à présent Norton défenseur de l'environnement. Edward Norton qui ne rate presque jamais la cérémonie des Oscars de l'environnement, prix décerné aux célébrités qui militent pour protéger la planète. I don't think most people can tell you the next day like who won the Academy Awards, but like these are much more gratifying to me. Loin d'être de simples gimmicks, les opérations Sauvons la planète sont devenues de vrais outils marketing. La Semaine verte, par exemple, au Green Week en VO, est un rendez-vous new-yorkais annuel. L'occasion pour les people qui sont sur place, tous médias confondus, d'enregistrer, à titre gracieux, des spots publicitaires. Plant a tree, clean up a playground, work in the garden. Let your kids get dirty by keeping the planet clean.
we've gotten so used to just using the environment, and I'm guilty as well, and I've started to realize how guilty I've been, and I think that we're talking about our future. And it's no longer just about us, it's about our children and the generations that will follow us. So I think we have to really start thinking about the big picture in the long run. And that's the environment. Without it, we have nothing. I'm trying to carry reusable shopping bags. How can you green your routine? The more you know. Sean Penn qui sort en public, profitez-en, c'est de plus en plus rare. Nous ne sommes pas à Hollywood, mais à San Francisco, sur la première de Harvey Milk qui sort cette semaine sur nos écrans. Milk, premier homosexuel élu conseiller municipal à la mairie de Frisco, il sera assassiné par un autre élu. Sean Penn transformé, mais alors complètement transformé. En général, vous savez, c'est le genre de métamorphose que les jurys des Grands Prix d'interprétation adorent. On verra bien. Nicole retrouve Baz, son compatriote, ainsi que Hugh Jackman, son compatriote. En fait, dans ce film, il n'y a que des compatriotes. Ça s'appelle Australia et on le qualifie déjà d'autant en emporte le vent. Australien, Nicole est une aristocrate, Wolverine est un cow-boy. Ensemble, ils vont emmener le bétail à travers le pays et nous sommes à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà le pitch. Pour le reste, Baz Luhrmann a explosé le budget, les comptables de la Fox ont failli s'étrangler et au final, on a une superbe épopée et c'est tout ce qui compte. Point barre. Can't let them win. We won. He's gonna give you a big hug when he sees you, Mom. I'm not hugging anybody. He's very excited about the hug. Four Christmases sort également en salle, comédie romantique de Noël avec le spécialiste des comédies romantiques de Noël, non pas Tim Allen mais Vince Vaughn. Un couple qui avait prévu de passer Noël à deux au soleil est contraint de changer tout le programme et de se farcir 4 repas de Noël en une journée pour faire plaisir aux familles respectives. À la première sur Hollywood Boulevard, Reese Witherspoon est venue toute seule défendre son film. Vince Vaughn, lui, tourne à Bora Bora, une autre comédie romantique avec Jean Reno. Les vacances, quoi. Vince Vaughn, Reese Witherspoon. Hello! Did Jags and projectile? I'm about it.